Bonjour, Karima Rostan, coach énergéticienne spécialisée en rééquilibrage énergétique. Alors commençons dès aujourd'hui par une histoire. Je voulais vous raconter l'histoire du père Gustave qui était prêtre donc dans une paroisse, dans un petit village qui s'appelait Providence Saint-Sauveur. Et ce prêtre, ça faisait des années qu'il était ici, il ne bougeait pas d'ailleurs, il était constamment dans sa paroisse. Et un jour, il y a eu dans ce village une très forte inondation. Tous les habitants partaient, les uns après les autres, évacuaient. Et bien jusqu'au moment où il y a le garagiste du village qui rentre dans la paroisse et qui dit au prêtre, mon père, il faut absolument que vous partiez maintenant, l'inondation devient vraiment trop importante, tout le monde part, venez, je vous emmène, j'ai ma camionnette, je vous emmène. Et le prêtre lui dit, non, mon fils, je reste là, si besoin est, Dieu veille sur moi et me sauvera. Bon, le garagiste n'insiste pas plus que ça et s'en va. Une heure plus tard, eh bien, l'eau continuait à monter. D'ailleurs, le prêtre, lui, était monté à l'étage, un petit peu plus haut dans la paroisse. Et puis là, il y a les pompiers. Il y a un pompier qui arrive et dans l'église et qui lui dit, maintenant, mon père, partez, venez avec nous. Vous ne pouvez plus rester ici. Tout le monde est parti, sauf vous. Donc, vous devez venir, absolument. Et le père lui donne toujours la même réponse. Non, mon fils, Dieu veillera sur moi. Il est là, il n'y a pas de souci. Vous êtes sûr, mon père, vous êtes sûr? Oui, vous inquiétez pas, je reste là. Et le pompier, ne pouvant pas l'obliger à partir, le laisse. Et puis, 1 heure passe, 2 heures passent, et puis l'eau montait. Donc le prêtre, lui, monte encore plus haut, le plus haut qu'il peut dans son église. Et là, il voit un hélicoptère. L'hélicoptère s'approche et lui dit, mon père, maintenant, il n'y a plus le choix, vous devez venir pour vous sauver, on doit vous sauver, sinon vous allez mourir noyé. Non, mon fils, Dieu viendra me secourir, je reste ici, je ne veux pas bouger, Dieu me sauvera. Bon, eh bien l'hélicoptère s'éloigne. Résultat des courses, je pense que vous vous en doutez, le prêtre est mort, noyé. Il arrive au paradis. À la porte du paradis, il voit Saint-Pierre et il lui dit « Mais je ne comprends pas pourquoi je suis ici, Dieu ne m'a pas sauvé. » Et Saint-Pierre lui dit « Mais mon pauvre imbécile, on t'a envoyé 3 personnes différentes. On a commencé par t'envoyer Nono le garagiste, tu n'as pas voulu partir avec lui. Ensuite, on t'a envoyé les pompiers, tu n'as pas voulu aller avec eux. On t'a même envoyé un hélicoptère et tu n'as pas voulu monter à bord. Donc maintenant, c'est terminé. » Alors, moralité dans l'histoire. Alors dans la vie, eh bien c'est pareil. Nous avons une multitude d'opportunités qui peuvent se présenter à nous et nous avons plusieurs façons de réagir à ces opportunités. La première, c'est d'accepter l'opportunité. Si on reprend l'histoire du père Gustave, le père Gustave aurait très bien pu accepter de partir avec le garagiste. Or, il a refusé. Nous avons aussi possibilité de laisser passer les opportunités. Voilà, c'est ce qu'a fait le père Gustave. Il a refusé donc le garagiste. Ensuite, le pompier est venu, il l'a encore refusé. On a le choix. Et puis, il y a aussi la possibilité de ne pas voir l'opportunité. Tel que le père Gustave, qui n'a pas voulu monter avec le garagiste, avec le pompier et même avec l'hélicoptère. Alors comment faire? Puisque dans la vie, nous sommes nous aussi amenés, vous comme moi, à prendre des décisions, à saisir des opportunités au vol. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Comment voir ces opportunités? Comment savoir si c'est une opportunité? Comment faire? C'est souvent la question. Moi, j'en entends tellement parler, j'entends tellement de personnes qui me disent « Oui, mais j'aurais dû à un moment donné accepter ça, accepter ci », sauf qu'avec des si, on fait plein de choses. Il y a pourtant, allez, je vais vous donner 3 pistes. 3 pistes à garder en tête lorsqu'une opportunité ou une bonne occasion peut se présenter à vous. Donc la première, ça va être de sortir de votre cadre. Sortir du cadre, c'est ce qui est souvent le plus difficile. Nous avons tous des habitudes. Nous fonctionnons avec des habitudes. Nous fonctionnons même des fois avec des œillères. Et c'est souvent lorsque nous ne sortons pas suffisamment de notre zone de confort que nous pouvons
passer à côté d'opportunités. Donc l'idée ici, c'est vraiment de s'ouvrir aux autres, de faire des choses un petit peu inhabituelles, s'obliger à aller dans des endroits que l'on ne fréquente pas, à sortir, à faire des nouvelles choses, de façon à ce que ça nous ouvre l'esprit. Et le fait de faire ça, ça va vous donner l'habitude d'observer autour de vous ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment une première piste très efficace. La deuxième, c'est de vous faire confiance. De vous connecter aussi à votre intuition. Vous faire confiance, oui, parce que des fois, on peut nous proposer quelque chose et par peur, nous allons dire, ben non, je préfère pas. Voilà. Donc, en gros, c'est de se dire, tiens, on me propose ça, pourquoi pas? C'est Richard Branson qui a une citation qui est très pertinente, qui dit, si on vous propose une opportunité, acceptez-la et apprenez à faire après. Moi, je trouve ça très vrai. Il faut à un moment donné savoir se lancer, savoir faire des nouvelles choses, et c'est vrai qu'au niveau de la peur, ça va vraiment vaincre tous les doutes, toutes les peurs auront tendance à s'estomper pour cela. Ensuite, ça va être bon, j'en ai un petit peu parlé sur le deuxième point, mais c'est d'écouter votre ressenti. Si vous avez une opportunité qui se présente, ça peut être dans le travail, ça peut être n'importe quoi, hein. Vous avez la possibilité, l'opportunité de déménager. Il y a forcément votre mental qui va vouloir vous bloquer, qui va vous dire, mais attention, mais tu vas partir, tu connais personne, qu'est-ce que tu vas faire? Donc à un moment donné, c'est de vous jeter à l'eau. Il faut apprendre à se jeter à l'eau. De toute façon, quoi qu'il en soit, à part le père Gustave qui s'est noyé, on ne risque pas grand-chose à essayer des nouvelles choses. Donc c'est d'y aller. Vous savez, il y a une étude qui a été faite au Canada, il me semble, par une femme qui s'occupait de personnes en fin de vie. J'ai plus son nom là, donc j'ai plus son nom en tête, et qui a interviewé des personnes en fin de vie, et ces personnes lui ont dit, à 95%, ça veut dire que 95% des gens, de personnes en fin de vie, regrettent de ne pas avoir fait certaines choses dans leur vie. Et nous, on a la chance d'être en vie, de pouvoir prendre des décisions, et de pouvoir tester, expérimenter des nouvelles choses. Donc c'est vraiment une occasion à saisir. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était vraiment de se dire attention, de ne pas se laisser piéger par ses habitudes, par ses peurs. Il n'y a rien de plus terrible que d'arriver en fin de vie et de se dire si j'avais su, j'aurais fait. Donc dites-vous que maintenant tout ça c'est du passé. Il y a peut-être des choses, nous sommes peut-être passés à côté d'opportunités, vous comme moi, mais c'est pas trop tard. Pas trop tard pour prendre de nouvelles décisions. Parce que des opportunités, il y en a plein d'autres. Le tout, c'est de les voir. Donc moi, ce que je vous invite à partir d'aujourd'hui, c'est d'observer autour de vous encore plus que maintenant. Et dès qu'une opportunité se présentera à vous, c'est d'avoir le recul nécessaire pour se dire « Eh bien, j'essaye. Qu'est-ce que je risque à essayer ?» Le nombre de personnes, et peut-être que vous-même, qui avez essayé de faire quelque chose alors qu'à la base, vous n'en aviez pas envie, et que ça a marché, dites-vous que vous êtes capable de le refaire, c'est tout. Donc aujourd'hui, zéro regret. Choisissons nous-mêmes l'orientation que nous voulons donner à notre vie. Et ça passe aussi par savoir saisir les opportunités. Et bien voilà, aujourd'hui, c'était le sujet de cette vidéo. J'avais envie de faire ça tout à l'heure. J'ai dit, bon, je vais lancer ce sujet-là parce que, je sais pas, j'ai cette histoire du prêtre qui m'est revenue en tête et je me suis dit, cette histoire, elle est très, très pertinente et très vraie dans la vraie vie. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Je vais revenir très, très vite avec une nouvelle vidéo. Il va y avoir pas mal de nouveautés dans les semaines à venir. Vous verrez. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube sur le petit bouton rouge qui se trouve en bas si vous ne vous êtes toujours pas abonné. Et je vous dis à très, très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.